Allez, place à l'interview dans ce grand JT. On accueille sans plus attendre Mayre Sabre, la 8e de liste de la section 3 du Tahuera Huratira. Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV ce soir. Cette cause animale, ça vous inspire? Écoutez, j'ai pas pris connaissance de leur communiqué, alors je vais le faire. Pour les autres associations, les projets de réponse sont sur le bureau de notre président du parti, donc on va y répondre également. Alors, vous êtes une des grandes inconnues du Tahuera, nouvelle en politique, vous incarnez le renouveau dans un parti qui rassemble beaucoup de vieux noms de la politique. Ce soir, je ne vous demande pas pourquoi vous avez choisi le Tahuera, je vous demande pourquoi vous n'avez pas choisi les autres partis pour vous impliquer dans la vie politique de ce pays. Alors d'abord, j'ai toujours été au Tahuera, puisque toute ma famille y est. Je suis la petite fille de Tuyanu le Gaïk. Et donc, je ne me suis pas posé de questions. Je suis rentrée il y a 2 ans et demi et je suis plutôt, oui, comme vous dites, un peu dans l'ombre et plutôt technicienne. Et pourquoi le Tahuera et pourquoi pas un autre parti? Les autres ne vous tentez pas leur programme? Si aussi, je pense qu'on est tous autonomistes. Donc, de ce côté-là, on se rassemble sur cette question-là. Mais je crois qu'il y a un attachement familial et affectif envers notre président de parti et le parti du Tahuera. Alors le gouvernement a dévoilé il y a 2 jours les résultats de l'appel à projet pour le village tahitien. Est-ce que le Tahuera reconnaît une victoire de ses adversaires dans ce projet? Alors une victoire tardive, alors dans ce cas-là, parce que ça a mis un peu de temps. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que oui, le projet a été retenu, mais qui ne pourra pas être signé, enfin sauf si le Tapura est réélu. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Nous n'avons pas la même ambition. Le projet est très beau, je l'ai vu, il faut reconnaître, mais nous pensons que c'est pas suffisant. 10 000 personnes inscrites au CEFI, dont la plupart qui n'ont pas le bac. Ça ne suffira pas. C'est vrai que c'est mieux que rien, on va dire ça comme ça, mais ça n'est pas notre ambition. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui estiment que les projets du Tahuera sont beaucoup trop pharaoniques et irréalisables? Alors, irréalisable, je ne pense pas. Il faut savoir ce qu'on veut en fait. 10 000 personnes, comme je dis, inscrites au CEFI, dont la plupart n'ont pas le bac. Donc nous, ça nous pose question, 1, sur la formation de ces personnes-là, et puis 2, de donner de l'emploi. Et à part les grands travaux, je ne vois pas... fonder son entreprise, c'est 1 personne, c'est 2 personnes, c'est pas 10 000 personnes. Et comme notre souci est celui-là, le problème de l'emploi. Voilà. Ce projet sera définitivement balayé si le Tahuera passe? Je ne sais pas, la surface est importante, donc c'est un des projets qui va occuper une certaine surface, donc peut-être pas toute la surface et peut-être qu'il y a de la place aussi pour d'autres. Ça va être une semaine charnière pour le Tahuera, mais bien sûr pour tous les autres partis politiques. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour achever de convaincre? Eh bien, je pense qu'il y a une série de débats à la radio, à la télé. Donc, on va tâcher de convaincre, de rassurer surtout les électeurs. Au sujet de quelles inquiétudes? C'est quoi les inquiétudes qui reviennent? Les inquiétudes qui reviennent souvent, y compris dans les réunions publiques, c'est le financement de nos 12 mesures. Et je peux vous affirmer ce soir que toutes ces mesures ont été quantifiées, calculées et qu'elles sont financées. Et donc voilà, on va essayer d'être plus pédagogue peut-être alors sur ce sujet. Et qu'est-ce qui fera la différence selon vous? Ce qui fera la différence, c'est qu'au Tahuera, nous sommes résolument social. Évidemment, nous avons une politique de grands travaux pour donner du travail à tout le monde, mais nous avons surtout ces 12 mesures d'ordre social, on va dire, puisque en 2013, le Tahuera a mis en place toute une série de mesures fiscales, a augmenté la TVA, la CST, tout le monde s'en souvient. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons rendre du pouvoir d'achat. Voilà, nous en avons pris, nous avons allégé les taxes aussi sur les entreprises qui ont pu retrouver des marges. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons redonner du pouvoir d'achat à la population. Et vos grands projets seront en partie financés, vous comptez en tout cas, sur une augmentation des dotations de l'État. Comment est-ce qu'on peut planifier ça? D'autant que votre président est très sévère à l'égard de l'État ces derniers temps. Alors, 2 choses. D'abord, je voudrais éclaircir le point sur les 500 milliards de prêts que tout le monde dit. Il y a 2 choses à l'intérieur de cela. Il y a d'abord tous les projets d'infrastructure. Ça, c'est pas le privé qui peut construire. Ça relève du gouvernement. Nous avons fait une liste de toutes les infrastructures qui seraient nécessaires pour avoir une Polynésie moderne et dont nous l'avons évalué à 250 milliards. Donc ça, effectivement, ça serait un prêt. Pour le reste, le Mahana Beach et les grands projets, comme le président l'a déjà évoqué, c'est une joint venture, c'est pas un crédit qui sera fait. Je vous remercie beaucoup, Mayre, d'avoir été présente ce soir sur le plateau de TNTV. Merci à vous.